Bonjour et bienvenue dans ce vlog d'automne. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je commence une série de clips que je vais vous filmer sur les prochaines semaines. Donc là, on est le 16 septembre. Je fais ma rentrée d'artiste puisque je suis rentrée de Varsovie hier soir. Et avant ça, j'avais d'autres choses. J'ai eu des vacances, j'ai eu des voyages, des choses comme ça. Donc je me suis dit que ma rentrée allait être aujourd'hui. Là, je vais être à la maison pendant plusieurs semaines. Je vais pouvoir préparer plein de choses pour l'automne et pour l'hiver. Et je me suis dit que j'allais prendre la caméra pour vous emmener avec moi dans cette transition saisonnière alors qu'on passe de l'été à l'automne. Je me suis fait un petit thé fumé dans une tasse artisanale faite par une marque polonaise qui s'appelle BS Ceramics que j'ai trouvé à Varsovie. Parce que figurez-vous qu'il y avait un festival de l'art et de l'artisanat juste derrière mon hôtel le week-end dernier. Alors je me suis fait un petit peu plaisir, j'ai découvert 2-3 artistes et artisans polonais. Et donc pour en revenir au sujet du jour, pour moi la rentrée, même si aujourd'hui je ne rentre pas, je travaille pas pour une école, j'ai pas d'enfants, donc il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de rituel particulier que je fais en septembre dans ma vie aujourd'hui, mais j'ai quand même décidé d'utiliser ce moment-là, ce moment de la rentrée, comme un moment d'introspection, mais aussi de nouveau départ en termes d'action. Donc c'est autant un nouveau départ pour moi que la nouvelle année, voire peut-être même un petit peu plus. Parce que en été, j'ai eu le temps, en fait les choses ralentissent en été, même si nous on part pas en vacances, parce que moi je suis pas beaucoup partie en vacances cette année, même si on part pas en vacances, même si on se fait pas genre un gros mois d'août off, etc. C'est quand même un moment où il y a des choses qui ralentissent, il y a par exemple des podcasts qui s'arrêtent pendant l'été, des choses comme ça. Dans certaines entreprises on a un petit peu moins de travail. Tous les amis, la famille et tout partagent leurs photos de vacances. Je sais pas, il y a une ambiance en été qui est un petit peu différente, qui permet de prendre du recul, qui permet de se recharger aussi un petit peu, qui permet de se déconnecter un petit peu du brouhaha ambiant et de l'accélération ambiante de la société. Et du coup, en tout cas, moi en ce qui me concerne, quand j'arrive en début septembre, et toute cette énergie, toute cette déconnexion, toute cette sorte de changement d'air de l'été, ça m'a amené des réflexions, ça m'a rempli les batteries un petit peu, pour ainsi dire, de manière à réfléchir de manière un peu plus concrète sur mes objectifs, surtout qu'on arrive sur le dernier trimestre de l'année, et comme je me mets des objectifs en début d'année, c'est un moment idéal pour voir où j'en suis, si je suis toujours d'accord avec, parce qu'en 9 mois on change quand même, peut-être il y a des priorités qui sont plus les mêmes, peut-être il y a des nouvelles idées qui sont arrivées entre temps, etc. Moi c'est mon cas, une grosse nouvelle idée, un gros nouveau projet qui est arrivé entre temps. Donc ça permet de réorganiser un petit peu le dernier trimestre, reprioriser un petit peu les choses en fonction justement de cette introspection, des éventuelles prises de conscience qu'il y a pu y avoir. Moi, historiquement, j'ai eu énormément de prises de conscience qui ont eu lieu pendant les étés. Donc là, quand j'étais à Varsovie, j'ai fait un gros point de rentrée, un truc énorme, enfin énorme. Là, ça m'a quand même pris 2-3 sessions d'1 heure ou 2, quoi. À faire des visions, à me poser des questions, à en déduire des zones de vie, des habitudes, quelque chose d'hyper global en fait. Et maintenant que je suis rentrée à la maison, et ça va être le moment, ce que j'appelle faire ma rentrée d'artiste, c'est le moment où je vais mettre tout ça en action en fait. Mais d'abord, aujourd'hui, je m'occupe de réfléchir à la déco d'automne. Peut-être parce que je suis partie longtemps aussi, je suis enfin de retour à la maison. Et la transition automnale, c'est aussi ça, c'est le moment où je réfléchis à rendre mon intérieur un petit peu plus cosy, à changer un petit peu la déco. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un petit peu le tour de l'appart pour voir ce que je peux faire et puis réfléchir à ce que j'ai déjà que je peux utiliser, et ensuite voir si je peux pas placer une commande ou deux si j'en ai besoin pour compléter cette déco d'automne 2021. J'aime bien en fait
agrandir ma petite collection de déco saisonnière année après année, acheter 1 ou 2 trucs. L'année dernière, j'avais acheté les plaids et les coussins pour le canapé chez Maison du Monde, je me souviens. Et voyons voir si cette année il y a des choses que je peux peut-être faire pour ma petite déco. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis je reprendrai la caméra dans les jours suivants pour différentes choses que je vais mettre en place pour ma rentrée d'artiste. Nous voici dans le bureau où j'ai sorti ma boîte de déco de saison. Donc en fait c'est une boîte Ikea que j'ai depuis facile 10-15 ans. Et la règle, côté simplicité si on veut, c'est que les petites choses, les petites babioles de saison tiennent toutes dans cette boîte. Alors, sauf les décos de Noël, hein, parce que les décos de Noël, il y a un sapin qui mesure 1,50 m de haut, choses comme ça, évidemment que ça peut pas tenir dans la boîte. Mais sinon, toutes les décos, genre qui font printemps-été, qui font automne, etc., l'idée c'est qu'elles tiennent dans cette boîte pour pas que ça soit hors de contrôle. Donc là, on en est au moment de l'intersaison en fait, où je sors ma petite boîte, je regarde ce que j'ai et après je vais faire le tour de l'appartement et je vais enlever les décos qui sont vraiment propres au printemps-été et puis je vais sortir tout ce que j'ai pour l'automne pour voir où est-ce que je peux le répartir ici et là dans l'appartement. Donc là c'est ce que je vais faire. Et voilà ce que j'ai trouvé en guise de déco d'automne que j'avais mis de côté. Ça c'est le truc un peu Halloween, des petites bougies citrouilles. Ça c'est pour mettre dans les plantes. Le petit Gigi avec les petits trucs. Guirlande. Les petits singes sur une feuille d'érable. Petit totolo. Et j'ai mis un petit cadre comme ça, vous voyez. Donc je vais faire un petit peu le tour de l'appartement, là je vais laisser ça sorti pour l'instant. Je vais faire un petit tour de l'appartement, enlever tout ce qui n'est pas automnal, et puis trouver une place pour toutes ces choses-là à la place. Ici je pourrais suspendre des cartes postales automnales, ou ici je pourrais en épingler par exemple. Il y a aussi... là j'ai la version automnale de ça. Celui-ci, je l'ai pas changé depuis janvier, je pourrais peindre un truc pour mettre là par exemple. Pour ici, j'ai un plaid d'une autre couleur et j'ai aussi des coussins qui font un peu plus automnal. Donc je pense que je vais pouvoir faire le switch à ce niveau-là. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Ici, j'ai des kakémonos d'automne. Donc je pourrais en remplacer 2 sur les 3 là par des trucs d'automne. Ici, j'ai déjà mis le petit raisin en fait de septembre. C'est ce que j'avais envoyé au mécène de Patreon en août. Et je pense que je vais remplacer ça par celui d'octobre lorsqu'il sera peint et imprimé. Un autre truc que j'ai décidé de faire, et ça je vous le montrerai au moment où ce sera installé, c'est de faire en fait ici une espèce de galerie artistique inspirante. Et je me suis acheté une étagère à suspendre, donc que je vais suspendre là, et où je pourrais mettre une partie de ces fameux décos d'automne et des œuvres d'art. Là ça contient une affiche par exemple, et je me demande si je vais pas en profiter pour acheter une ou deux genre cartes postales ou affiches etc. d'autres artistes aux couleurs d'automne, parce que le but c'est que ce soit un mur d'inspiration, que du coup je m'inspire du travail d'autres personnes et pas seulement du mien. On en reparlera plus tard dans le vlog quand l'étagère sera installée. Et en fait, pendant ce tour de l'appartement, j'en profite pour noter s'il y a des endroits où je mettrais bien une déco d'automne et où il n'y a rien, où j'ai pas ce que j'ai, pour faire une petite liste de choses que je peux éventuellement acheter cette année, ou peindre aussi, puisque je suis une artiste et que je peux peindre mes propres trucs, je peux aussi faire une liste de choses que je peux peindre pour ma déco d'automne. Et donc là, je me suis installée derrière l'ordinateur
et je vais regarder un petit peu quelques idées de choses que je pourrais ajouter en 2021. Donc comme je vous disais, il y a l'histoire des affiches pour mon petit coin d'inspiration, on en reparlera plus tard dans le vlog. Et une autre idée que j'avais, c'est que j'ai envie d'installer des lampes. Et du coup, vu que j'ai envie d'en mettre plusieurs à droite et à gauche, je me suis dit que j'allais tout simplement aller chez Ikea pour avoir des lampes à un tarif raisonnable. Et du coup, je vais aller faire un petit peu le tour de l'appart pour voir où est-ce que je pourrais mettre des lampes et quelle taille il faudrait qu'elles fassent pour avoir ma petite liste d'envie de chez Ikea. Voilà. Dans le bureau, j'en mettrais bien une là peut-être, ou alors là. Là, il y a déjà ça. Peut-être une ici. Et là, je mettrais bien une guirlande. Peut-être là-haut, comme ça. Je pense que je pourrais aussi mettre une lampe ici, parce que le soir, ça devient vraiment sombre. Donc soit sur la table, soit derrière, soit voilà, mais dans ce coin-là, je pourrais mettre une lampe. J'en mettrais bien une par là aussi. Donc soit ici sur le côté, soit quelque part là. J'en mettrais bien une dans les plantes aussi. Peut-être à la place d'une des 50 000 figurines, là, je sais pas. Mais je mettrais bien une lampe par ici. Faut juste que l'interrupteur il soit facile d'accès. À cet étage, j'en mettrais bien une ici de lampe. Et peut-être genre un lampadaire un peu haut. Parce que la collection de lampes que j'ai vue chez Ikea, il y avait des lampes de table et des lampadaires. Et ça peut être pas mal pour mettre un peu plus de lumière cosy dans cet angle-là de la pièce. Donc je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vais faire ma petite recherche. Je vais finir d'installer ma petite déco que je possède déjà. Et puis de toute façon, voilà, là c'est le premier jour de la rentrée. Je viens juste de rentrer chez moi. Je pense que ça va être surtout une journée déco, un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, me réinstaller dans mon nid, si vous voulez. Voilà, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui et puis je vous dis à très vite. Coucou, nous sommes le 21 septembre. Je crois que l'équinoxe d'automne est demain, mais voilà, ça y est, le moment arrive, c'est l'automne. Alors j'ai reçu les lampes Ikea dans le week-end, donc je les ai installées et ça a motivé mon mari à acheter encore une lampe, un peu genre lampion et tout. Donc je suis trop contente parce qu'il y a l'ambiance cosy automnale, on a acheté des ampoules... La référence est E27, la plupart des lampes ont cette référence-là, mais avec une chaleur chaude. Parce que vous savez, quand vous achetez des ampoules, ça peut être soit blanc, soit tiré sur le froid, donc vers un blanc un peu bleu, soit tiré sur le chaud, donc des ampoules plutôt jaunes. Et donc là, on a pris des ampoules jaunes. Et c'est trop bien, je suis trop contente. Des petites lampes que j'ai disséminées à droite et à gauche, c'est vraiment trop de la balle. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ce week-end, puis on a eu un peu le bug du rangement, puisqu'on a rangé, j'ai rangé un petit peu mon bureau, mon mari a rangé le sien, on a rangé le dressing, donc ça a été un petit peu un moment, j'ai l'impression que limite l'automne c'est un peu comme un deuxième ménage de printemps pour moi. Au moment où je remets la déco d'automne, c'est aussi un moment où je trie, où je veux remettre mon nid tout beau, tout propre, pour pouvoir profiter de ces moments cosy à l'intérieur, quoi. Donc c'est vraiment trop cool. Et donc là aujourd'hui, je reprends le travail artistique, enfin j'ai repris hier, parce que j'ai peint une première aquarelle hier. Mais je reprends le travail artistique après plus de 3 semaines de pause parce que je suis partie en vacances, j'étais à un mariage, je suis partie à Varsovie pour le travail. Et donc j'ai pas pu créer comme je voulais. Et qu'est-ce que ça fait du bien de renouer avec la créativité. Ça me rappelle ce que j'aimais dans la rentrée quand j'étais plus jeune. C'est que bon, c'est sympa les vacances d'été, mais moi j'ai jamais trop aimé l'été. Et j'étais trop contente de rentrer parce que c'était le moment où je reprenais ma routine. Où je reprenais mes carnets, ma papeterie, où on retournait en classe, où j'apprenais à nouveau des choses. Moi j'ai toujours aimé apprendre des choses. Et je retrouvais ma petite routine d'aller à la musique par exemple, ou d'aller à mes activités.
Et ça fait partie pour moi du bonheur de la rentrée en fait, de ce moment-là, du début d'automne, du mois de septembre. C'est quand on revient à cette sorte de routine hyper agréable à faire les activités qu'on aime faire. Et aujourd'hui à mon âge, les activités que j'aime faire c'est notamment peindre. Donc vous l'avez déjà vu ça dans la vidéo sur les petits plaisirs du début d'automne. Je vous ai montré une peinture en accéléré de ce que je vais peindre aujourd'hui là. Je filme 2 vidéos dans la même journée si vous voulez tout savoir. Donc je vais m'y mettre et puis on se retrouve dans les prochains jours pour la suite de ce vlog automnal. À très vite! Bienvenue dans cette belle journée d'automne. Nous sommes le 23 septembre. Ça y est, on est de l'autre côté de l'équinoxe. Nous sommes enfin en automne. J'ai terminé ma petite redécoration de l'appartement là à midi. Et mon plan pour aujourd'hui et ce week-end, ça va être de trier ma garde-robe. Voilà, c'est un des éléments de la transition saisonnière que je fais en automne et au printemps. C'est-à-dire que je ressors les vêtements qui sont hors saison qui étaient stockés. Je regarde un petit peu parmi mes vêtements d'été ce que j'ai porté, peut-être ce qui est devenu trop petit, trop grand, détendu, abîmé, troué, taché, etc. Et du coup je fais un tri. Et parfois il m'arrive aussi d'enlever tout simplement les vêtements que j'ai pas du tout portés. En fait je me demande pourquoi je l'ai pas porté cette saison. Est-ce que c'est parce que l'été a été particulièrement frais ou chaud par exemple, ou bien est-ce que c'est quelque chose que je ne porte plus pour X ou Y raison et que je vais pas forcément avoir envie de garder dans ma garde-robe. Et ensuite je vais donc disposer de ces vêtements de manière aussi éco-responsable que possible, donc à travers des donations, du recyclage, ce genre de choses. Et puis c'est le moment de sortir, de ranger le reste des vêtements d'été, ceux que j'ai portés, que je garde, etc. dans des sacs, vous savez, hermétiques, où on enlève l'air avec l'aspirateur, pour pouvoir déjà qu'ils prennent moins de place, et puis ensuite pouvoir les conserver, s'assurer qu'ils se font pas manger par les mites par exemple, pendant la hors-saison. Et puis j'en profite donc pour sortir les vêtements d'automne-hiver. J'avais tellement hâte de pouvoir ressortir mes gilets et mes pulls, vous pouvez pas vous imaginer. Donc là je vais passer les prochains jours à m'occuper de ça parce que j'ai encore une lessive à faire et à repasser de vêtements que j'ai portés en septembre qui contiennent encore des vêtements d'été en fait. Et c'est seulement quand j'aurai terminé tout ça que je pourrai finir de tout boucler, de tout ranger les vêtements d'été et de tout sortir les vêtements d'hiver. Donc ça va être le programme des prochains jours. La seule pièce de la maison qui est pas encore tout à fait aux couleurs d'automne, pas encore tout à fait aménagée, c'est mon bureau. Comme je vous disais, il y a des étagères encore à mettre au mur, etc. Mais du coup, j'ai décidé de pas en parler dans ce vlog-là, mais d'y dédier une vidéo pour pouvoir vous parler de l'aménagement d'espaces inspirants, un espace de création qui soit inspirant. J'ai envie de prendre le temps de développer ma réflexion, donc j'en ferai une vidéo séparée. Et il me reste une chose à laquelle je vous emmènerai début octobre.
démarrer ce vlog, je vous emmène avec moi dans ma sortie d'automne. Début octobre, je me rends chaque année dans le quartier du Marais, qui est mon quartier préféré de Paris, en tout cas pour ce genre d'activité. Et je vais aller déjà boire mon pumpkin spice latte de l'année. Et ensuite, je me suis concocté une petite liste de courses. C'est surtout du réassort de choses qu'il faut que j'achète pour la maison ou pour mon hygiène personnelle. Et en général, j'y ajoute un petit bonus. Alors les autres années, les petits bonus, c'était des petits achats pour le National Novel Writing Month ou NaNoWriMo qui a lieu au mois de novembre, où on écrit, où les écrivains et écrivaines essayent d'écrire un premier jet de roman en un mois. Et habituellement, j'achète des petites surprises à mettre dans un coffre au trésor pour m'inciter à écrire un petit peu chaque jour. Cette année, je ne participe pas puisque je focalise mon énergie sur la création de la maison d'édition. Donc du coup, à la place des petites surprises, je me suis mis un petit bonus de tenue d'automne, si je trouve une petite chemise, un petit pantalon, une petite jupe, quelque chose comme ça qui me plaît. Je m'autorise dans la limite d'un certain budget à me les offrir. Et puis si je trouve pas ou si ça me plaît pas, ben je m'achète rien et c'est pas très grave. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment d'aborder ça comme un petit plaisir. Donc je me prépare un petit budget, je fais ça 2 fois par an, au printemps et l'automne, en avril et en octobre. Et je me prépare un petit budget qui me permet de réassortir certaines choses dont j'ai besoin et qui me permet de passer un bon moment dans les rues, tranquillement, avec ma petite liste que j'ai mis quelques semaines à préparer avant. Et je trouve qu'il y a presque plus de plaisir dans l'anticipation de cet après-midi-là que dans le fait d'acheter les choses et d'avoir les choses à la fin de l'après-midi. C'est vraiment là pour moi que réside le plaisir de cette petite sortie qui s'apparence un peu à un rendez-vous d'artiste, puisque l'idée c'est de passer l'après-midi toute seule dans un quartier que j'adore, de faire des petits magasins. Il y a beaucoup de choses qui s'apparentent à du lèche-vitrine où je n'achète rien mais qui m'inspirent. Et puis ensuite, le petit thé au café, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et donc ce coup-ci, j'ai décidé d'emmener un cahier de brouillon avec 2 stylos de 2 couleurs différentes. Et je vais faire un petit peu de travail sur la maison d'édition pendant que je serai là-bas. Voilà, donc il est déjà 15h. Si je veux pas me retrouver trop dans l'heure de pointe et que je veux rentrer à temps pour le dîner, va falloir que j'y aille maintenant. Allez, à toutes.
je profite qu'il fasse encore un tout petit peu jour pour 10-15 minutes là, pour vous faire un petit débrief de mon après-midi automnal dans le Marais et clôturer ce vlog de début d'automne. J'ai trouvé que c'était un bon jour pour clôturer les choses puisque ce petit rituel de début octobre marque vraiment la fin du début d'automne, de la transition automnale pour moi, parce qu'en général c'est le moment où j'achète 2-3 petites choses d'automne quand j'en ai besoin et ça marque vraiment la rentrée dans la saison avec mon fameux Pumpkin Spice Latte que j'ai cette année encore trouvé, donc j'étais vraiment contente. Donc là vous avez vu sur les clips, je vous ai montré 2-3 adresses. C'est quelque chose que j'ai découvert dans une chaîne de vlog d'un couple qui est sur Tokyo qui s'appelle Higeto Watashi. Les vlogs les plus récents sont sous-titrés en anglais, c'est pas le cas des tout premiers, mais voilà, si vous voulez aller voir. Et eux en fait ils montrent un petit peu leur vie à Tokyo et ils ont des moments où ils se filment en fait quand ils sortent voir certains quartiers de Tokyo. Et ils montrent des lieux, par exemple des lieux d'art, d'expo, des petits magasins, des choses comme ça et je me suis dit c'est cool. Bon, déjà ça me donne envie de retourner à Tokyo mais ça c'est une autre affaire. Je me suis dit c'est cool, je vais essayer de faire pareil avec Paris. Donc là j'ai fait une petite tentative, j'espère que ça vous a plu. Oula il recommence à pleuvoir. Je viens juste de rentrer à la maison, je suis passée littéralement entre les gouttes, hein. Waouh. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. C'est drôle parce que je crois que je suis pas retournée au BHV depuis l'année dernière où j'avais aussi vlogué cette journée-là, je m'en suis rappelée après coup. C'était mon tout premier vlog pendant les vidéos de youtubeurs. Donc ça m'a fait vachement plaisir de retourner au BHV, notamment dans la section papeterie. Et je me suis racheté quelques petits marqueurs à double pointe. Ceux-là, c'est justement au BHV que je les ai découverts il y a plusieurs années, mais il y a 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé le bullet journal. Oh là là, c'est la tempête dehors, il fait du vent maintenant. Oh là 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 là, j'ai bien fait de rentrer maintenant, bref. Et en fait, on en parle très peu de ces trucs-là. Je me demande si vous entendez la pluie. Trop cool. J'adore la pluie en automne. Et oui, donc je disais, j'ai découvert... j'ai commencé à les acheter quand j'ai commencé le bullet journal en 2016. Et en fait, à l'époque, et mais c'est encore le cas aujourd'hui, hein, tout le monde parle des Tombow. Et en fait, ils sont très peu de gens parlent de celui-ci, qui s'appelle Zig Art and Graphic Twin de chez Kuretake. Et en fait, je le préfère. Parce que leurs pointes sont en... Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Leurs pointes sont en plastique, en caoutchouc. Enfin, c'est un truc... C'est pas du feutre. Du coup, ça ne se... Comment dire? Je sais pas si vous voyez les trucs en pointe de feutre. Au bout d'un moment, ça finit par s'effilocher. La pointe, elle est plus aussi fine qu'avant. Et quand on essaye de faire du lettrage, vous savez, calligraphier avec... quand on remonte de manière fine... et qu'on fait plus épais quand on descend, je me suis rendu compte que toutes les autres marques que j'ai, que ce soit Tombow, il y a Sailor aussi, même les brush pens de chez Faber-Castell, comme c'est du feutre, au bout d'un moment ça s'effiloche et ça reste épais, ça s'affine plus en fait quand on écrit. Et ceux-là, les Zig Art and Graphic Twin, même ceux que j'ai achetés il y a 5 ans, il n'y a aucun problème, il n'y en a aucun qui a séché. Et comme du coup c'est du plastique et pas du feutre, ça s'effiloche pas en fait. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas autant de teintes que peuvent en avoir d'autres marques. C'est pour ça que j'ai quelques feutres d'autres marques qui ont des teintes particulières que Kuretake ne fait pas. Mais ça reste mes préférés. Et du coup, j'ai découvert qu'ils avaient du warm grey, donc du gris chaud, gris clair chaud. Du coup, j'en ai acheté. Et j'ai pris... Alors, en fait, le bleu est beaucoup moins pétant que sur le bouchon. J'ai acheté parce que le thème de novembre, ça va être Café Librairie, le thème de mon bullet journal de novembre, qui sera aussi le thème de la papeterie créative de Patreon d'ailleurs. Et je me suis dit que j'allais aller sur des tons de marron avec une touche de bleu. Et du coup, j'ai acheté le feutre bleu pour aller avec pour le mois prochain. Bref, voilà. Tout ça, j'ai racheté mon parfum d'automne, voilà. Je suis très contente de mes petits achats, je suis surtout très contente d'avoir pris le temps de m'installer. Alors d'habitude je vais pas au Starbucks quand je vais dans le Marais pour me poser, mais comme là je voulais boire mon Pumpkin Spice Latte, du coup je me suis posée au Starbucks et j'ai pu faire mon petit brainstorm, ma petite tempête d'idées que je voulais faire
parce que je suis en train de décrire en fait le manifeste et la philosophie de la maison d'édition que je suis en train de monter. Donc j'ai vraiment descendu toutes mes idées sur le papier. J'en ai dégagé trois grandes zones, me semble-t-il. Du coup, ça me fait ma base où je vais ensuite vraiment rédiger les mots qui seront sur le site internet, que vous pourrez voir lorsque j'aurai enfin un statut juridique, un compte en banque et donc un hébergeur pour mon site internet. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de profiter de l'automne. C'est vraiment très drôle qu'il se termine sur une petite pluie venteuse. Voilà, je vais aller terminer mon verre de pulco, ranger mes affaires, allumer la télé. Je regarde Netflix en ce moment, une série qui s'appelle The One, un thriller à propos d'une application de rencontre qui fait des matchs avec l'ADN, comme quoi on aurait une seule âme sœur par rapport à nos phéromones. C'est hyper intéressant, j'ai très hâte de regarder la suite. Du coup, c'est exactement ce que je vais faire après avoir fini de tourner ça. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!